Bonjour, bonjour. Donc voici, on est déjà, mars est déjà bien entamé, tu vas me dire, mais j'essaye d'être régulière dans la publication de cette newsletter. Mais parfois, le temps passe vite et nous voilà déjà à la mi-mars. D'ailleurs, en parlant de mi-mars, samedi 12 mars, je vais avoir 52 ans. Ou alors, j'ai eu 52 ans selon laquelle cette infolette partira et à laquelle tu vas la lire. Alors c'est vrai que je tiens cette newsletter mensuelle parce qu'elle me permet de me sentir un peu plus près de toi, d'être en lien direct. Ok, j'avoue, pour entre guillemets la reine de l'organisation, j'ai pas d'excuse à avoir sur ce retard. Et pourtant, ça fait partie du challenge d'avoir des imprévus dans l'organisation. Mais pour moi, l'organisation, ce n'est pas du tout faire, ce n'est pas tout faire en temps et en heure. C'est plutôt, l'organisation me sert plutôt à me donner toutes les possibilités, les opportunités de le faire en temps et en heure. Bon, oui, je te l'accorde, la nuance est plutôt légère. Mais pourtant, elle est bien là, en tout cas pour moi. Une des choses importantes que j'ai apprises au fil du temps est qu'il faut accepter ce qui est. Parfois, tu sais, tu es déçu par le résultat de tes actions, tout comme moi d'ailleurs. Hein. Mais il faut accepter ce résultat et en tirer profit. Tu as donné le meilleur de toi-même, tu as mis des attentes sur le résultat et il n'est pas à la hauteur. Fais un point, vois ce qui ne va pas et la prochaine fois, tu feras mieux. Un point, c'est tout. Et un autre point que je voulais te partager dans cette newsletter, c'est prendre plaisir à ce que tu fais. Alors moi, personnellement, j'adore ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir à partager mes connaissances avec toi au travers de mes articles sur mes sites, sur les réseaux, etc., sur nadiapayard.com et sur organisersontemps.com. Ainsi que, donc, comme je te le disais, sur Facebook, moi Nadia, ou Nadia Payard Coach, et puis sur Instagram. Me lever le matin n'est vraiment pas un souci pour moi. Alors, je vais te partager donc dans cette newsletter mes dernières nouveautés. Comme je n'ai pas les résultats escomptés pour mon activité, j'ai décidé de revoir ma copie et de suivre les formations de Elles sont Meraki et d'appliquer tout ce qu'elles enseignent pour digitaliser son offre ou ses offres. Donc j'ai refondu, je suis en pleine refonte de mes sites. Donc tu as dû voir le post passer où j'ai fait ma charte graphique là, avec un flyer, je sais plus quoi, qui défile comme un magazine. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je mettrai un formulaire dans les commentaires, dans le texte à la fin, pour que tu puisses répondre à toutes les questions, parce que dans les newsletters en général, j'ai beaucoup de questions. Et ces questions m'aident à bien te comprendre et à te proposer du contenu, surtout qui te correspond, qui va te plaire. Dans ce but, n'hésite pas, je l'invite vraiment à me formuler tes problématiques. Tes formulations m'aideront à créer du contenu qui fait sens pour toi et qui peut t'être utile. J'ai mis en ligne plusieurs articles sur les thématiques des listes de tâches. Je te mets les liens, il y en a plusieurs. Et donc ces articles que j'ai créés là ce dernier mois, je vais les utiliser pour créer un cahier d'exercice qu'on appelle un workbook que j'offrirai sur mes sites en échange d'une adresse mail. C'est pour augmenter ma liste de contacts en fait, pour pouvoir échanger par mail. Oui, si je demande des mails, c'est forcément pour échanger par mail. Donc par courrier électronique, voilà, pour changer. Donc ce cahier d'exercice permet de mettre en place un tableau de bord quotidien pour gérer ses listes de tâches, gérer son temps et ses priorités, de mettre ses objectifs, de mettre des objectifs qui ont du sens pour soi. Les pas à pas, ce sont des vidéos, tu verras, j'ai l'habitude d'en faire, donc je te montre mon écran pour le créer, je te guide au fur et à mesure. J'aime beaucoup l'idée du tableau de bord pour bien créer sa journée. Je me suis beaucoup inspirée du bullet journal que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, mais je préfère de loin l'informatique, beaucoup plus facile à manipuler. Parce que mon bullet journal prenait beaucoup de place, faut l'avouer, et donc pour le transporter d'un endroit à un autre, comme je suis assez nomade, c'était pas pratique. Donc là, celui que j'utilise en ce moment, donc c'est en informatique. Donc le matin, j'ouvre mon tableau de bord et d'un coup d'œil, je vois ce que j'ai à faire sur la journée. Je gagne en efficacité grâce à lui en tout cas. C'est l'extension de mon cerveau en quelque sorte. Ça m'évite d'avoir une surcharge de ce côté-là. Je gère aussi le suivi de toute mon activité pro, avec de mon alimentation aussi, du sport, de mes lectures. Je fais énormément, je suis quasiment au quotidien dessus. Tu l'auras compris, je l'adore. Et toi, j'aimerais bien savoir comment tu fonctionnes pour gérer ta journée et le suivi de tes diverses activités. Est-ce que c'est sur papier? Est-ce que tu as
tout dans la tête? Est-ce que c'est en informatique, etc. Pareil, hein, ce sera les questions qu'il y aura dans le formulaire, donc n'hésite pas à ouvrir le formulaire pour y répondre. Ça me sera... je te remercie par avance. Alors, à propos des vidéos, j'ai envie de faire un peu plus de direct sur mes réseaux sociaux, mais voilà, j'ai peur que ça me prenne un peu trop de temps si je le fais sur tous. Donc, j'ai encore besoin de ton retour pour ça. Je voulais savoir si tu préférais Facebook, Instagram ou YouTube pour visionner un direct, un live. Et à ton avis, est-ce que c'est vraiment utile? Ça, c'est une question que je me pose. J'adore faire des vidéos, c'est pas le souci, mais est-ce que faut que ce soit quelque part utile quand même? Et j'aimerais aussi savoir quels sont tes plus gros problèmes en termes d'organisation. Ce qui revient souvent quand je pose la question à mes clients, à mes clientes surtout, ce sont des problèmes par rapport à l'organisation des repas, du ménage, ça c'est au niveau privé, et au niveau professionnel, c'est le suivi des clients, la publication aussi sur les réseaux sociaux, la gestion des finances, que ce soit pro ou privé aussi d'ailleurs. Il y a puis d'autres thématiques. Mais toi, en particulier, quel est ton plus gros problème? Alors, en avant-première, je vais te partager une info. Je sais pas si j'ai ouvert un groupe en fait. Ça me tenait à cœur d'ouvrir un groupe d'entraide et de partage pour être sur la thématique d'être libre et autonome. Et donc, je l'ai créé spontanément. J'ai ouvert un groupe comme ça en un instant qui s'appelle Libre. En plus, le nom était Libre, c'est le cas de le dire. Et vraiment, ça me met en joie. Ça m'appelait vraiment de créer ce genre de groupe. Mais je t'avoue que je l'ai ouvert vraiment sans attente particulière, juste pour l'envie de partager, de s'entraider entre personnes qui souhaitent la liberté et l'autonomie. Donc je te mets la bannière dans le texte, ou sur mon site tu le trouveras. Sinon tu vas voir directement sur le groupe, pour l'instant il est public. Donc, et j'ai mis une question, j'ai tapé une question pour me rendre compte, qu'est-ce qu'être libre et autonome? Et donc j'ai mis la réponse, le premier résultat que j'ai trouvé sur le net, sur le groupe. Donc si cette question te parle, viens me rejoindre sur le groupe Facebook Libre pour refaire le monde à notre image. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Donc je te mets le lien du formulaire et puis j'espère te voir, de pouvoir échanger sur ce nouveau groupe que je mets en place, qui me met beaucoup en joie. Et là-dessus, je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à bientôt. Bye bye.